À présent, on va aller avec notre invité, voilà, qui est déjà au bout du fil, Monsieur Bala Moussa Konaté. Il est ingénieur de ponts et chaussées. Avec lui, je l'annonçais, quelles sont les véritables causes des inondations aujourd'hui à Conakry et en province, et comment le gouvernement devrait s'y prendre. 1000 familles en situation d'urgence. Il y a eu un cas de mort, et la nuit dernière, il y a eu plusieurs cas de mort, plusieurs inondations dans des quartiers à Conakry et du côté de Sigiri. Alors, en tant qu'ingénieur, Monsieur Konaté, dites-nous comment vous expliquez cette montée en flèche des cas d'inondation. Techniquement, en tant qu'ingénieur, comment vous l'expliquez? Techniquement, je dois vous dire avant tout que technicien que je suis, en principe, nous ne devons pas être surpris. Nous ne sommes même pas surpris. Seulement, est-ce que les techniciens ont la main libre pour pouvoir effectivement exprimer leur profession pour que de tels drames soient évités? Rappelez-vous que Conakry et globalement la Guinée est une région que la nature a voulu bien arroser en termes de pluie. Figurez-vous qu'aujourd'hui, alors ça se trouve dans les réseaux sociaux, à Tigiri, il y a honnêtement une grande inondation allant jusqu'à couper la route qui va vers Kouré-Mali. Autrement dit, la route nationale, jusqu'à couper la route nationale. Parce que pour ceux qui connaissent Tigiri, c'est que l'essentiel de Tigiri se trouve sur la colline et les eaux donc torrentielles affluent vers le fleuve Niger qui se trouve en contrebas. Entre ce fleuve et la ville proprement dite, il se trouve que effectivement c'est la route nationale qui passe pour aller jusqu'au Mali. Donc, dans sa nervosité tout à fait compréhensible, nous voyons que alors là, cette eau torrentielle est en train de faire du mal à toutes nos infrastructures routières. Mais oui, on a suivi le ministre de la décentralisation du côté de Koya qui a pointé du doigt les occupations anarchiques, mais est-ce que c'est le seul facteur, M. Konaté? En fait, c'est vraiment le manque de principes qui conviennent, ou des principes qui conviennent pour que des dégâts comme ça là soient limités. Vous savez, il y a une certaine relation entre ce qui se passe là et les accidents de la route. En matière d'accidents de la route, puisque nous savons que les accidents, nulle part on a réussi à les condamner, à les supprimer absolument, alors la sécurité routière s'est répartie en trois parties. Il y a la sécurité préventive. Ici, c'est de cela que je parle. Il fallait que nous soyons préventivement disposés à dire au cas où ça arrive, qu'est-ce que nous devons faire. Il y a la sécurité qu'on appelle secondaire ou passive. Quand nous savons que les accidents vont arriver, c'est qu'on fait tout pour que leur ressentiment, pour que leur désagrément soit le moins dur que possible. Est-ce que les aléas de la nature, que je considère comme les accidents de la route, personne ne peut prévenir les aléas de la nature? Dire que cette année, telle pluviométrie va tomber, tel temps. Mais puisque nous savons que la nature est capable de nous réserver vraiment des désagréments comme ça, les techniciens que nous sommes, nous devons construire, nous devons aménager nos zones d'habitation, nos zones d'occupation conséquemment. Certaines choses qui sont aussi graves comme ça pouvaient être limitées, comme quand je dis la sécurité secondaire. Autrement dit, quand nous savons que les accidents vont arriver, il faut mettre casque, il faut mettre ceinture de sécurité pour que quand ça arrive, ça soit au moins un peu limité. Est-ce que tout ce que nous faisons comme habitation, notre façon d'occuper le terrain, est-ce que franchement, ce sont ces problèmes-là qui constituent nos responsabilités, chacun en ce qui le concerne, y compris la population? Monsieur Bala Moussa, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Dites-nous, dans le Grand Conakry, est-ce que nos ponts, je dis bien nos ponts, répondent aux critères professionnels aujourd'hui, aux standards professionnels? Vous avez parlé le mot Grand Conakry, c'est un mot extrêmement important. Ça veut dire quoi? C'est que Grand Conakry est une nécessité impérieuse. Grand Conakry existe, qu'on le veuille ou non. Quelqu'un qui habite à la porte de Koya, quand vous demandez à Syrie, il dit qu'il est à Conakry. Parce qu'en réalité, c'est ça.
il n'y a aucune différence. En principe, aucune différence ne doit se produire entre celui qui habite à Kaloum et aujourd'hui. Parce que nous regardons les mêmes télévisions, nous avons les mêmes répartitions en matière de pluie, en matière d'électricité, en matière d'addiction d'eau, en principe, etc., etc. Donc, quand il y a quelque chose qui manque, c'est ça qu'on ressent. Donc, on a dit Grand Conakry. On est même parti jusqu'à dire schéma d'aménagement directeur de Grand Conakry, horizon 2040. 2040, c'est dans 17 ans. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que toutes les constructions qu'on est en train de faire, toutes les constructions, je précise, que ce soit route, que ce soit bâtiment, etc., tout ce qu'on est en train de faire comme vraiment aménagement urbain, est-ce que ça obéit à un planning, à un plan directeur tel que on a mis de l'argent avec des financements extérieurs pour monter ce document? Est-ce qu'on est en train de débouler dans ça? J'ai vu quelqu'un se regarder vers le Bananéret. Une zone qui était très rurale il n'y a pas longtemps. Par la démographie, par nos occupations, tout, qui sait qu'il y a une nécessité, mais par cette occupation anarchique, sans plan, c'est-à-dire à vie. Alors, les gens sont en train de construire partout, de déranger la terre partout. Surtout, ce sont les chefs de secteur, ce sont les chefs de quartier. Ils sont en train de... C'est-à-dire qu'on est chef de quartier, souvent c'est pour s'occuper de ces terrains, de ces sites-là. Et voilà, ça c'est en bas. Mais en gros, il y a la direction nationale de l'urbanisme, il y a la direction, il y a DACLO, il y a DACI, il y a tout ça. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment une certaine collaboration pour le bonheur de tout le monde. Mais je vous assure, hein, c'est que, aussi bien comme les acteurs de route, que ce qui est en train de se faire là, ça ne va jamais nous faire cadeau, il n'y aura pas de répit. Si nous ne résolvons pas les problèmes maintenant, nous faisons des réactions événementielles. L'année prochaine, je ne le souhaite pas. En tout cas, quand les alliés vont se présenter encore, ne nous fera jamais de cadeau. Voilà. Monsieur Konaté, oui. Ça c'est un fait naturel. C'est que c'est l'inondation. Mais l'occupation anarchique, c'est pas un fait naturel. Non, je ne parle pas Monsieur, il y a des pays excusez-moi, votre nom, excusez-moi. D'occupation anarchique, mais deux fois, les fleuves peuvent déborder, les petites rivières là. Gaston peuvent Morel, aussi la question à l'invité. Moi, Monsieur Morel, la question c'est de savoir quelle doit être la mission de l'État dans tout ça. Parce que en matière de pont, en matière de prévention. Voilà. En matière de prévention, c'est pas après, on dit après médecin, après la mort. Médecin après la mort, et puis on veut toujours convaincre les citoyens pour dire on est en train de travailler. Mais combien de citoyens sont morts? Permettez-moi, vous avez fait trop de commentaires et ce n'est pas nécessaire. La mission de l'État dans ça. D'accord, laisse l'invité maintenant répondre. Écoutez, très bien. Question. Oui, monsieur Konaté. Monsieur Morel, ce qu'on est en train de vivre là est éminemment technique, est éminemment professionnel. J'avais vu vos réactions, tout cela, c'était un peu, excusez-moi, très émotionnel. C'est peut-être votre devoir. Mais même la presse a son défaut dans ce qu'on est en train de vivre là. Ah bon? Combien d'émissions vous avez, bien entendu, je ne parle pas d'évasion, je parle globalement parlant. Vous, personnellement, je connais votre intérêt pour tout ce qui est développement, je le sais. Mais globalement parlant, combien d'émissions sont prévues pour le développement, pour des choses comme ça? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a commencé à regarder les anarchies dans nos constructions? Non. Tout le monde voit, même les accidents de la route, tout le monde voit. Et combien de fois, en temps normal, quand c'est la saison caisse, et que les gens voient les machines ronronner, ils disent oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qui voit? Maintenant, quand ça arrive et que c'est pas bon, personne n'a le droit de crier sur l'autre. Hein. On a tous nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on a nos familles, quand on nous donne, quand on achète les parcelles, on nous donne les 4 bornes. Il y en a, par exemple, non seulement ils ne respectent pas leurs bornes par rapport à la route, ils vont même jusqu'à chipper dans le domaine public qui s'appelle rue de 10 mètres temps. Chacun construit comme bon sens. De sorte que quand les constructeurs de route arrivent maintenant, regardez dans certains quartiers, ils sont obligés de construire, de faire la route, de faire la chaussée, la largeur de la chaussée, en fonction de la réalité. Parce qu'il n'est pas prévu de casser le bâtiment de quelqu'un. Je crois qu'on est tous éveillés. Quand on dit qu'on est intellectuel au 21e siècle, c'est qu'on maîtrise l'informatique, on maîtrise beaucoup de choses comme savoir-vivre, mais on nous devons savoir prévenir contre notre propre vie, c'est-à-dire tout ce qui arrive à notre vie.
Je crois que vous êtes des grands journalistes, je connais ça de votre part. Vous devez être très fort en investigation, prévenir pour qu'aujourd'hui n'arrive pas. Regardez, je suis en train de regarder votre télé. Combien de fois les populations sont sinistrées? C'est à ces populations-là que j'ai beaucoup pitié. Oui, mais M. Konaté, vous regardez ces illustrations-là. À votre avis, est-ce que dans certains quartiers, ce n'est pas dû au manque de caniveaux, au manque de canaux d'évacuation d'eau? Justement, quand vous dites l'État, je ne voudrais pas qu'on considère l'État comme rien qu'au sommet. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère même de l'Environnement qui doit avoir sa partition dans ça. Du fait que... Tout ça là, c'est l'État. Mon Dieu, laissez-moi parler. Permettez-moi. Moi, c'est mon métier, ça. L'État, c'est un mot, excusez-moi, c'est trop vague, ça. Je vous ai parlé depuis au départ. Quand je dis, par exemple, que ça, c'est un défaut d'urbanisation. Notre urbanisation est très, très bancale. Mais quand on dit ça, quelle est cette partie de l'État qui s'occupe de ça? Il faut situer. Mais quand vous dites l'État comme ça, il faudrait aller vraiment responsabiliser quels sont les différents départements. Vous n'allez pas dire que la médecine a le ministère de la Santé a sa part dans ça, ou bien le ministère de la Défense a sa part dans ça. Situer les responsabilités. Moi, j'ai dit plusieurs fois, et depuis 10 ans, j'ai dit que, vraiment, quand on dit voirie urbaine, oui, le financement doit arriver, le financement doit être piloté par exemple, le ministère des Infrastructures. Mais il y a plusieurs intervenants qui doivent faire quelque chose. Regardez, tout ce qu'on est en train de faire depuis, c'est vrai, ce qui est le plus important, c'est qu'on a fait passer des routes dans les quartiers. Mais globalement, ce que j'ai apprécié, c'est que ce qu'on est en train de traiter les dégradations. Mais avec ces pluies-là, c'est en train de tout retourner en arrière. Sinon, résoudre le problème d'embouteillage, autrement dit, permettre que si vous voulez, les engins qu'on appelle les puces, etc., puissent quitter jusqu'à Matoto, aller en ville le plus rapidement, que la fluidité soit, on est loin encore de résoudre. Parce que même nos deux fois deux voies sont très exigeantes. On a assez de problèmes. Mais on pense que le domaine de la technique, c'est de la banalité, que ce n'est pas quelque chose qui est éminemment technique. C'est ça, on ne professionnalise pas ces choses-là. Chacun peut parler aujourd'hui. Monsieur Balamoussa, vous êtes spécialiste encore une fois des ponts et chaussées. Professionnellement, je pense que vous avez mis votre expertise au service de la Guinée depuis des ans, depuis des années, il faut le dire. Vous n'êtes pas un bleu dans ce métier. Mais dites-nous, dans la sous-région, comparativement à la Guinée, est-ce que nous répondons une fois encore aux critères professionnels des ponts et chaussées en Guinée? Ou qu'est-ce que vous proposerez à l'État de Guinée? On est loin d'être dans la normalité. Ça, c'est une réalité. Mais justement, pourquoi ça? Parce que les compétences ne sont pas valorisées. Parce que quand il y a quelque chose, chacun croit qu'il peut faire quelque chose à la place de celui qui doit le faire. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quelque chose qui a plusieurs têtes. C'est-à-dire que chacun peut parler comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui s'adresser quand on dit l'État. Ce n'est pas l'État dans le centre. Excusez-moi du terme. Celui qui est au sommet, quel que soit son nom, celui qui est le plus haut dirigeant, je ne le responsabilise pas profondément dans cette affaire-là. Il y a des ministères techniques. Attendez, il y a des ministères techniques. Monsieur Balamoussa, chacun, vous étiez en train d'évaluer les ministres tout de suite, non? On va échanger, on va se comprendre. Vous savez, l'État, le président nomme des ministres. D'accord? Il y a des gens qui représentent l'État. Si ces gens-là ne font pas leur boulot, après on dit que c'est l'État, vous ne voulez pas qu'on nous en parlions? Ah mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas où on est en friction. Je vous dis, encore une fois, attendez. Quand on dit un ministre est éminemment politique, par exemple. Je vous ai vu tout mettre sur les ministres. Mais il y a des cadres compétents. Je n'ai pas dit que ce sont ces cadres-là sont responsables, mais qu'on donne le plein pouvoir à ces directions nationales, à ces services techniques. C'est le ministre qui engage le pays, c'est le gouvernement qui engage le pays. Encore une fois de plus, mon cher frère, quand un ministre arrive dans un... Permettez-moi. Quand un ministre arrive à un poste, vous ne cherchez pas à dire qu'il faut qu'il soit ingénieur pour diriger les travaux publics, etc. Mais quand les cadres techniques veulent le mettre en déroute, ils peuvent le faire subtilement sans qu'il se rende compte. Il faudrait, ça ne veut pas dire que les cadres techniques sont malhonnêtes. Je voudrais dire qu'il faut les responsabiliser, il faut les valoriser
vous allez voir que ce qui vous... Excusez-moi, sans banaliser, j'ai parlé dans plusieurs médias. Alors, M. Balamoussa, dites-nous, M. Balamoussa, on va finir rapidement. M. Balamoussa, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons le ministère des Travaux publics, nous avons le ministère, comment dirais-je, de l'urbanisation. Et vous relevez, si je n'abuse, du ministère des TP. C'est pas seulement ça, il y a le ministère de l'hydraulique dans cette affaire. Elle est située à quel niveau aujourd'hui, M. Balamoussa? À plusieurs niveaux, s'il vous plaît. J'ai cité 3 ministères. Permettez-moi de... J'ai cité 3 ministères, M. Balamoussa. D'accord, allez-y rapidement, non, ce n'est pas seulement... Permettez-moi, s'il vous plaît. Il y a le ministère de l'hydraulique. Ça veut dire que le ministère de l'hydraulique travaille un peu avec le ministère des Transports, parce que c'est là-bas où le service des métaux est logé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie peut nous permettre de prévenir certaines choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a une banque de données pour dire que, etc. Est-ce que le professionnalisme qui nous dirige? Je vous assure, je ne peux pas étaler tout ici. Beaucoup de professionnels sont surpris comme vous aussi, parce qu'ils n'ont pas la coudée franche, ils n'ont pas la main libre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois qu'on a un problème qui ne dit pas son nom. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit dans notre métier, dans tout le métier, l'impéritie. L'impéritie, c'est quand on croit qu'un technicien, un professionnel, même quand c'est le journalisme, est censé connaître quelque chose et que vous vous rendez compte que c'est de l'illusion, il n'en a pas. On a l'impression que certains maîtrisent certaines choses. En réalité, non. Parce que durant plusieurs années, on les a mis à côté. Quand il s'agit de régler des problèmes sérieux, on donne ça à des gens qui sont de façade, qui sont de l'illusion. Et quand ça ne va pas maintenant, on dit que oh, voilà, ce sont les techniciens qui sont à la base. Regardez, quand les routes sont en train d'être détruites aujourd'hui, quand je prends le cas de Bananéré, le problème est venu de plus d'1 kilomètre à 2 kilomètres pour venir déranger la route. Donc on ne peut pas dire directement que celui qui dirige la route est responsable. Et aujourd'hui, l'Ageroute est en train de faire beaucoup de travaux, vous l'avez signalé. Malgré tout, c'est sa première année. Je n'ai pas dit que tout est correct. Mais beaucoup de choses sont en train d'être détruites aujourd'hui. Ce n'est pas sa faute. Parce que d'autres ne font pas leur travail. Même la population. Même quand on dit de respecter la loi, on ne respecte pas. Quand on dit votre propre terrain, de l'occuper à bon escient, vous ne le faites pas. Maintenant, vous voulez dire que tout ça, ça s'appelle l'État. Chacun a sa responsabilité, s'il vous plaît, mon frère. Mais à des responsabilités différentes, des degrés différents. Voilà, Monsieur Balamoussa Konaté, vous avez 1 minute. Hein. Le gouvernement, comment devrait-il s'y prendre aujourd'hui? Très rapidement, le gouvernement a sa responsabilité, excusez-moi. L'État est le premier responsable de tout ce qui n'arrive pas là. Parce que c'est l'État qui doit mettre les bonnes personnes au bon lieu et au bon moment. Mais c'est que la population aussi doit être consciente. Vous savez, la culture du développement, c'est à la fois du haut en bas, mais du bas aussi en haut. Quand vous montrez à vos gouvernants que vraiment, c'est votre goût, ça, vous aussi, vous avez un niveau de développement, votre mentalité de développement est élevée, ils seront obligés d'être à la hauteur de votre attente, de votre ambition. Mais quand vous-même vous banalisez, qui ne fait pas prendre les ordures pour mettre dans les caniveaux, qui ne fait pas, etc. Même dans le quartier, même le chef de quartier ne lève pas le ton quand il voit un citoyen en train de faire du mal à la chose publique. Cela veut dire que la gouvernance technique et aussi ce que j'appelle la citoyenneté pratique doivent se marier. Sans cela, c'est notre société qui est questionnée comme ça. Pourquoi on est tous surpris à la même fois? Les bâtiments, il y a certaines subventions qui sont tellement bas. Même moi, j'ai un beau qui a été évacué de son bâtiment parce qu'il est en location. Parce que celui qui a construit, il a mis si bas que vraiment, ça dit que même les locataires sont déconcertés. Quand ils parlent, on dit non, c'est mon argent. Il faudrait que les services de l'urbanisme qui sont chargés de faire les permis de construire, etc., ne se limitent pas seulement aux bâtiments qu'on construit, ils doivent passer pour regarder. Les bâtiments qui se sont effondrés là, qui contrôlent s'ils font le dosage d'air, qui contrôlent si leurs fondations sont forcément les bonnes choses. Il faudrait cette fois-ci qu'on élève. Parce que je vous assure, comme les acteurs de la route, tant que nous ne regardons pas clairement ce qu'il faut, nous aurons les mêmes désagréments. Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de quoi. C'est le pragmatisme, la technique, c'est la vérité, c'est la pratique. Quand ce n'est pas bon, ça sera visible. Quand c'est bon, ça sera visible. Personne ne va tromper personne. C'est pourquoi moi, je n'aime pas la langue mielleuse. Parce que Dieu merci, depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai jamais dit quelque chose qui ne sait pas, dont on n'a pas dit l'avantage ou les conséquences. Ça, ce que je le dis pour terminer. Tous les échangeurs, tous les passerelles métalliques que vous voyez, sont partis
Je remercie Évasion, c'est à la télévision Évasion qui avait fait un reportage sur l'effondrement ou sur la passerelle à côté de, comment on appelle ça, Bessia Rond-Point, sur l'autoroute. Quand ils ont vu, comme vous l'appelez souvent autoroute, que quand j'ai vu qu'à chaque fois c'est pogné, on n'a pas de solution, chaque fois on repart. J'avais parlé à certaines autorités à l'époque, les plus hautes autorités techniques, ils ne m'ont pas écouté. J'ai écrit dans Mosaïque. Et c'est ce résultat qu'un ministre, celui qui était là-bas en 2018, a repris. Je lui ai dit qu'il faut que les choses soient métalliques et qu'on peut reproduire ça dans plusieurs endroits. Quand on nous écoute, c'est pas forcément avoir les fautes. Mais quand on est écouté, on peut résoudre les problèmes. Ce problème qui est en train de se passer en Guinée là, je vous assure que ce n'est pas de la mer à boire. C'est parce qu'on a tellement biaisé que les problèmes sont devenus gros. Mais on pouvait diminuer ça. C'est vrai, c'est les aléas. Mais on pouvait les diminuer si on avait pris notre mesure depuis à temps. Quand vous prenez, excusez-moi pour terminer, la route Amdala jusqu'au niveau de Sonkonia, on a dit que les ponts commencent à faire là. Mais la route est dépassée. L'État a déjà prévu de faire 2 fois 2 voies là-bas. Donc tout ce qui arrive là-bas maintenant, c'est dans l'ordre des choses parce qu'on sait que la route là ne peut plus répondre aux normes. Que Dieu nous aide à ce que cette route-là, 2 fois 2 voies, je précède 2 fois 3 voies, commence maintenant. Sinon, je vous assure que la technique ne pardonne pas. Voilà, Monsieur Balamoussa Konaté, ingénieur de pont et chaussée. Monsieur Balamoussa, merci d'avoir répondu à nos questions. Que Dieu nous protège, que les alliés s'arrêtent maintenant, que les alliés perdent des pauvres Guinéens. Je vous remercie. Voilà. Amen. Hein, donc, que la nature cesse d'être en colère. Hein. Voilà, merci pour cette contribution, Monsieur Balamoussa.